Why did Milla and Duma have to fight so much? Couldn't they just say they were sorry? Let's promise we'll never end up like that, okay? Yeah, nothing will ever come between us. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Déjà je tiens à remercier mes 173 abonnés, ça commence à faire et c'est très flatteur pour moi que vous soyez aussi nombreux à vous abonner et j'espère que cela continuera. Donc voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons ensemble pour une vidéo concernant une de mes licences de jeux vidéo que j'aime le plus, que j'affectionne le plus. Il s'agit de la saga Fire Emblem. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le deuxième Fire Emblem à être sorti au Japon s'appelait Fire Emblem Gaiden. Et nous ne l'avions jamais eu en France. Et grâce au remake Fire Emblem Echo Shadow of Valencia, voilà qui est fait. Donc nous allons parler vite fait de ce jeu. Donc pour ceux qui le découvrent, Fire Emblem est une licence qui se développe un peu, mais qui est pourtant une licence très ancienne chez Nintendo. Voilà, le premier était Fire Emblem, tout simplement, qui avait été aussi sorti un remake sous le nom de Shadow Dragon, qui a raconté l'histoire du prince Martz. Voilà. Donc ce jeu, qu'est-ce qu'on peut dire dessus déjà? C'est un remake. Il est sorti en une édition collector qui est très jolie, avec des amiibo, un Blu-ray des cinématiques des différents Fire Emblem, un CD audio, 3 petits pins, enfin vraiment un truc très très sympathique. Donc voilà. Qui reste très agréable. Donc il faut aussi préciser du coup que ce sera le dernier Fire Emblem à sortir sur la Nintendo 3DS. Il n'y en aura plus derrière. Bon, la Nintendo 3DS est quand même une console très chanceuse, puisqu'elle a eu le Fire Emblem Awakening, qui était une grande réussite pour moi, le Fire Emblem Fate, dérivé en 3 épisodes, et celui-ci, le petit remake, qui va bien pour compléter. Donc nous allons parler du jeu Fire Emblem Shadow of Valencia. Fire Emblem Echo Shadow of Valencia est un jeu vidéo de type tactical RPG comme tous les Fire Emblem. Il est développé par Intelligent System et édité par Nintendo. Il est exclusif à Nintendo 3DS et il est sorti le 20 avril 2017 au Japon, où il a réussi des scores plutôt honnêtes. Le 19 mai 2017 en Amérique du Nord et en Europe, donc ce qui est notre cas. Et l'Australie l'aura eu le 20 mai 2017. Donc cette fois-ci, je ne pourrais pas trop parler de chiffres, car je n'ai pas les chiffres de Fire Emblem Echo. J'espère qu'ils sont bons, mais je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc ce jeu a été révélé lors d'un Fire Emblem Direct le 18 janvier 2017. Il est donc, comme je le disais en tout début d'émission, il est une reprise du Fire Emblem Gaiden, qui avait été publié sur Famicom au Japon le 14 mars 1992. Donc voilà. C'est un jeu de rôle tactique. Bon, bien sûr, c'est du mode solo.
Donc l'univers, nous allons parler de l'univers du jeu. L'aventure de Fire Emblem Echo Shadow of Valencia se déroule dans un monde imaginaire, médiéval et fantastique. Il met en scène deux personnages principaux, amis d'enfance. Le premier est Alm. Il s'est engagé dans l'armée pour protéger son pays de l'envahisseur. Quant à Celissa, elle est également pour des scènes d'arrêter la guerre, en trouvant de l'aide auprès de la déesse Mila, qui se trouve dans l'univers être la déesse de la Terre. Ainsi, le joueur est aux commandes de deux armées qu'il doit guider vers leurs objectifs respectifs. Un coup vous maniez l'armée de Alm, l'autre coup vous jouez l'armée de Celissa. L'histoire se passe dans le même monde que celui du prince Marth, donc le héros du tout premier Fire Emblem. Le prince Marth qui est un peu une célébrité dans le monde de Nintendo. Nous le retrouvons dans Smash Bros depuis pratiquement les premiers. Et il a fait différents caméos dans d'autres jeux. Et on pouvait également le jouer dans Awakening. Il a également son amiibo qui lui est dédié. Bref, donc l'histoire de Marth se passe par contre sur un continent voisin. Ce n'est pas le même. Donc on en était où? Donc voilà, ça se passe dans le même monde. Mais par contre, les deux personnages ne se croisent pas dans l'univers. Comme chaque épisode de la série Fire Emblem, le joueur doit guider des unités vers la victoire tout en accomplissant un certain nombre de tâches pour réussir. Le combat s'effectue au tour par tour. Les unités du joueur sont généralement en bleu et les ennemis sont généralement en rouge. Donc généralement c'est le joueur qui joue. Enfin voilà. Et des fois il y a des unités dites neutres ou annexes qui sont de couleur verte. Les déplacements se font case par case, c'est-à-dire que chaque unité dispose d'une jauge de déplacement qu'elle ne peut pas dépasser. Le joueur se bat selon deux types d'équipements, les armes ou la magie. Il a le triangle de magie, donc magie blanche, magie noire, magie anima. Et dans les armes, il y a les lances, les épées et les haches. Les deux marchent comme un pierre, feuille, ciseaux. Donc, par ailleurs, pour la première fois dans ce Fire Emblem, pour la première fois dans la série, le joueur a la possibilité d'explorer des donjons modélisés en 3 dimensions. Alors moi j'ai bien apprécié ce petit côté d'exploration de donjons en maniant ce personnage comme si on était dans un Skyrim ou dans le dernier Zelda. Donc c'était assez sympathique. Par contre c'est vrai que ça fait bizarre. Quand on veut jouer un Fire Emblem, excusez-moi du terme, mais on n'a pas envie de jouer à ça. Je veux dire, enfin pour moi c'était un peu hors propos. Donc du coup j'ai essayé de bâcler ces parties-là pour revenir au tactical RPG. Ce que j'apprécie dans l'univers du Fire Emblem. Voilà, mais sinon, je veux dire, graphiquement, c'est très beau, c'est très bien réalisé, les donjons sont plutôt jolis. Si vous faites agresser par des créatures, forcément vous revenez au mode tactical RPG. Donc voilà, vous restez quand même malgré tout dans l'univers Fire Emblem. Après, si je devais donner mon avis personnel, donc il n'engage que moi. J'avais commencé, donc pour dire que je ne suis pas un joueur débutant à ce jeu, moi j'ai commencé en 2005 sur le Sacred Stone. Ensuite, j'ai fait tous ceux qui ont suivi ou tous ceux que j'ai pu choper sur émulateur par la suite. Donc je pense avoir joué pratiquement pas tous, pratiquement à tous les Fire Emblem. Donc je connais bien la plupart des jeux. Et j'avoue que ceux sortis sur 3DS m'avaient enchanté. Je veux dire, le Fire Emblem Awakening était pour moi une pure réussite. J'avais adoré les graphismes, j'avais adoré l'univers. Bon, même si beaucoup parlaient du fait que les personnages n'avaient pas de pied et que l'histoire était simple et courte pour Awakening, c'est la vérité. Le Fire Emblem Fate avait ce côté un peu particulier qui faisait affronter l'Europe médiévale et le Japon féodal. C'était un peu l'image qui en ressortait, c'était un peu même la thématique peut-être, avec des choix sur la famille à faire. Donc c'était un jeu très complet et très sympathique à faire, que j'ai beaucoup aimé. Le Fire Emblem Echo, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, puisque je l'ai fini, j'ai passé déjà pas mal d'heures dessus. Graphiquement il est très beau, il est peut-être même au-dessus des deux autres. Les musiques sont magnifiques. Ça, on ne peut pas le retirer puisque vous les entendez en arrière-plan. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à se jeter dans ce jeu, mais cependant, je l'apprécie moins que les autres. Voilà. Après, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste une question d'appréciation. Pourtant, les personnages sont très sympathiques. Alm est très charismatique, c'est un beau personnage, j'adore le style physique. Mais voilà, la différence, c'est que j'ai un petit peu moins accroché. Donc ce jeu, sur le développement de ce jeu, j'ai pas beaucoup d'informations à vous dire. Le Fire Emblem Shadow of Valencia a été annoncé lors du Fire Emblem Direct de 2018.
de 2017, le 18 janvier, pardon. Et à la suite de cela, Nintendo a progressivement diffusé des éléments importants du jeu. Par exemple, ils ont déjà annoncé que ça serait un remake du Gaiden. Donc déjà, ça donnait beaucoup d'informations, puisqu'il suffisait juste de s'intéresser au Gaiden. Puis ils n'ont pas tardé à montrer le nouveau look des personnages qui avait été un peu retravaillé, enfin même beaucoup. Et voilà, donc Intelligent System et Nintendo ont produit ce jeu. D'autre part, les cinématiques ne se... Voilà, ce qui change vraiment, c'est les cinématiques. Avant, c'était des cinématiques souvent modélisées en 3D, qui étaient très belles. Mais là, c'est différent. On part sur du modélisme style manga. Je veux dire, donc les scènes cinématiques, donc voilà, c'est du manga. Vous avez l'impression de regarder un animé. D'ailleurs, sur le Blu-ray, c'est visible, et quand vous regardez toutes les scènes, c'est juste quand même magnifique. Je veux dire que là-dessus, félicitations à Intelligent System et Nintendo. Le travail réalisé sur les cinématiques de Fire Emblem et sur les détails est juste magnifique. Ça, il faut le souligner. Voilà. Donc, effectivement, ce qui a pu être souligné, c'est que du coup, les images sont plus animées et moins réelles. C'est vrai. C'est un peu ce que j'avais noté sur le Zelda Breath of the Wild. Sur Switch, c'est que ce Zelda-là faisait plus manga, tandis que mon favori de l'époque, le Twilight Princess, frôlait un univers plus réaliste. Voilà. Après, c'est à l'appréciation de chacun. J'aime bien les jeux assez réalistes, pourtant, ça m'a pas empêché d'apprécier ces jeux-là. Donc, les notes que le jeu a reçues, ben, malheureusement, j'en aurais très peu à vous dire, hein, puisque le jeu est tout à fait récent, j'ai pas regardé toutes les critiques et toutes les notes. Je sais que Famitsu, le magazine japonais, lui a mis un 37 sur 40, ce qui est une excellente note. Moi, si je devais noter, je mettrais un 15 sur 20 sur édition simple, un 16 sur 20 sur édition collector, parce que l'édition collector, je vais vous en parler après. Elle est vraiment très fournie et mérite une bonne note. Donc voilà. Enfin, je veux dire, c'est un jeu de bonne qualité. Je veux dire, si vous l'achetez, vous ne perdrez pas... voilà, vous ne perdrez pas votre temps, vous n'aurez pas gaspillé de l'argent. Dire, ça sera vraiment un bon jeu, quoi. Vous ne vous ennuierez pas avec. Donc, on va parler de l'édition collector. Alors, l'édition collector était à peu près, on va dire, grosso modo à 100 euros. Maintenant, elle est beaucoup plus chère parce que certains la revendent beaucoup plus cher sur Internet. Mais à la base, voilà. Donc, cette édition collector, eh bien, elle est fournie dans un cadre où nous trouvons plusieurs trucs. Donc, le jeu vidéo avec une jaquette réversible. Un artbook magnifique. Si j'ai l'occasion, je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai les pages et les photos, les esquisses et tout. Donc un artbook magnifique au format A4 et avec une couverture rigide. Un coffret de 3 badges pixel art en métal. Donc ils sont plutôt super bien réalisés. Nous avons trois personnages emblématiques de l'univers de Fire Emblem. Puisque nous avons le fameux prince Martz, qui est un peu l'emblème, l'ambassadeur de cet univers du jeu vidéo. Puis nous avons justement les personnages d'Alm et Célissa. Nous avons également deux amiibo. Les amiibo permettent de débloquer des donjons supplémentaires et de sauvegarder le niveau de son personnage. Les deux amiibo, donc c'est ceux d'Alm et Célissa. Ils sont très bien faits. Je pense que le travail dessus a été finement travaillé. Le visage est bien fait et expressif. C'est vraiment deux très beaux amiibo. Nous avons aussi un CD de musique où nous avons les bandes originales du jeu et des jeux en général. Et bon, les musiques de Fire Emblem, moi je les trouve toujours magnifiques. Donc ça a été un plaisir pour moi de les avoir. Donc voilà. Et ainsi qu'un DVD, enfin un Blu-ray plus précisément, retraçant les cinématiques de tous les Fire Emblem. Voilà. Le prix de vente est minimum, enfin vous l'aurez pas en dessous de 90 euros. Micromania le propose à 95, Amazon à plus de 100 euros, la Fnac le propose à 99,90. Auchan, Amazon, Cdiscount, Cultura et tout étaient en rupture. Et Amazon et eBay, c'est souvent des revendeurs qui revendent leurs exemplaires et qui les revendent très très cher. Donc voilà. Pour l'histoire, eh bien, on pourrait parler un peu des personnages ou de l'histoire, si vous voulez. Donc, mais le problème, c'est que si on se met à parler des personnages, on risque de spoiler énormément l'histoire. Donc, à la rigueur, je peux proposer de le faire et gagner 30 secondes, le temps que ceux qui ne veulent pas entendre ce qui va se passer arrêtent tout de suite, en fait. Voilà, tout simplement. Ça vous permet d'arrêter la vidéo et par la suite de découvrir le jeu par vous-même. En tout cas, ceux qui essaieront le jeu
ne seront pas déçus du tout parce que c'est un jeu vraiment magnifique où les personnages et tout sont toujours travaillés. C'est ça qui fait la force de Fire Emblem, c'est que les personnages sont toujours énormément travaillés. Donc voilà, on va commencer à parler de Alm. Et en parlant de Alm, forcément, on va spoiler pratiquement toute l'histoire, puisque c'est le personnage principal, évidemment. Mais toute l'histoire tourne autour de lui et de son histoire avec Célissa. Alm est donc le héros de Fire Emblem Gaiden ou Echo of Shadow of Valencia, pardon. Quand nous allons sur son wikia, la citation qu'ils prennent pour le représenter, c'est, entre guillemets donc, « Camarades, ne baissez pas votre garde, un bataillon important de soldats de Rigel s'approche de notre position. Chevaliers au front, mages, retirez-vous à l'arrière, fortifiez vos défenses, dispersez les ennemis et affrontez-les un par un. » Donc voilà, pourquoi est-ce que je cite cette phrase? C'est que, encore une fois, en plus d'avoir les cheveux un peu verts comme Efrain, en plus d'avoir une histoire partagée en deux comme Efrain, de Fire Emblem Sacred Stone, Alm a ce côté mis en avant de stratège. Car n'oublions pas que, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Fire Emblem, Sacred Stone met en avant un frère et une sœur, Erika et Efrain, qui justement ont une relation très proche, et où justement Efrain me fait penser à Alm, par rapport à ce côté stratège, à ce côté un peu j'organise les combats. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai lu ce petit passage de Wicca. Donc, il apparaît dans Fire Emblem Awakening en DLC, et a une classe originale qui est héros mage. Donc on y va à son profil. Alm est un ami d'enfance de Célissa, et a été élevé par Mycène, un chevalier donc. Dans le village de Ram Azofia, il joint et finalement mène la résistance contre les forces rebelles de Dozer. Après avoir chassé le double de Dozer de sa forteresse, Alm récupère le château de Zofia et retrouve Mycène, et plus tard Célissa. Les deux suivent leur propre itinéraire. Célissa part à la recherche de la déesse de la terre Mila, tandis que les forces de Alm visitent ensuite le village de la forêt où le mage Ruto leur supplie de sauver sa sœur Druit. Alm tue Dozer et prend possession de sa forteresse, libérant le chevalier de Zofia qui se prénomme Mathilda. Alm et son armée abattent enfin Tabara, ce qui libère Druit de sa manipulation mentale. Alm dirige ensuite la contre-attaque envers Rigel. Après avoir capturé un bastion appartenant au sorcier Nuit Baba, il rencontre la sainte Tita, qui lui explique que le vil Nuit Baba forçait Zeke, l'amoureux de Tita, à se battre contre son gré. Voyant que sa moitié est libre, Zeke coopère avec l'armée d'Alm pour vaincre le dépravé Jérôme. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à suivre avec les prénoms. Dans un premier temps, Zeke refuse de se joindre au groupe de Alm en raison de sa loyauté envers le roi Rudolf. Mais change d'avis lorsqu'il voit sur une marque en forme de croix sur le bras droit d'Alm. D'ailleurs, vous la voyez quand il est petit, il voit qu'il a la même marque pratiquement de Cécilla. Il explique alors que Rudolf lui avait déclaré que cette croix appartenait au sauveur de Valencia, et que par conséquent, il devrait suivre cette personne. Finalement, Alm affronte Rudolf en combat, bien que ce dernier refuse de l'attaquer. Rudolf est finalement vaincu, mais à son dernier souffle, il révèle à Alm la choquante vérité. Là, on se retrouve un peu dans une ambiance à la Star Wars, où il dit à Alm qu'il est son fils, et que son vrai nom est Albain Alm Rudolf. Et il lui sollicite d'oxyre le dieu maléfique Doma, qui se trouve être le frère de la déesse de la terre Mila. À l'aide de la lame divine, la Falchion qui est une lame qu'aura eu plusieurs personnages de Fire Emblem entre les mains, mais très peu finalement si on suit la logique des jeux. Il y aura eu donc le prince Martz, qui deviendra le premier saint-roi. Nous avons Alm, du coup, et nous aurons plus tard Chrome et Lucina. Du coup, la question pourrait se demander, est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Martz et Alm? Puisque finalement, il semblerait que, si on en croit à Fire Emblem Awakening, il y a un lien du sang qui permet de manier cette épée. Donc voilà, tout est possible dans cet univers, et nous le découvrirons peut-être un jour. Donc on reprend la suite de notre scénario. Alm s'oppose ainsi à Doma, et joint l'armée de Cécilla sur le point d'être sacrifié. Le dieu maléfique est vaincu avec la Falchion et retourne dormir dans les ténèbres. Alm se marie avec Cécilla, et devient le saint roi Alm Ier.
du royaume uni de Valencia. On apprend dans Fire Emblem Awakening que son successeur a renommé le continent Valm, en l'honneur du héros, et que le royaume de Valencia n'existe plus, mais qu'il s'appelle l'Empire de Valm. Donc voilà, c'est plutôt un bel hommage. Donc à la fin, nous avons des petits textes qui se mettent comme ceci. Alors entre parenthèses, je cite une citation du jeu. Dans les siècles à venir, voici ce qui sera transmis. Lui qui a scindé les chaînes maléfiques des dieux a établi ce règne de 1000 ans. Il ne doit jamais être oublié. Notre saint roi Alm Ier. Donc voilà, ça fait quand même référence que c'est un personnage exceptionnel, même dans l'univers de Fire Emblem. Alors, Alm fait référence à la pâture alpine du même nom. Ceci est d'ailleurs confirmé par son nom complet, Alpine Alm Rudolph. La couleur de ses cheveux peut différer. Elle est verte dans le manuel et dans son artwork, mais bleue dans le premier jeu. Dans l'adaptation manga, puisqu'il y avait une adaptation en manga, il avait également les cheveux verts. Dans Fire Emblem Awakening, ses cheveux sont plus proches du turquoise, vert turquoise, et il a des franges bleues. Donc du coup, il combine un peu les deux couleurs. Il est l'un des rares personnages à avoir un nom de famille, au même titre que Sigurd et que son fils Célip. Donc voilà, pour le personnage de Alm. Donc du coup, ça retrace un peu l'histoire. À cause de ça, vous avez été un peu spoilé. Mais voilà, c'était quand même intéressant d'en parler. Ensuite, le jeu, je ne pourrais pas vous parler des chiffres de vente, car ils ne sont pas trop connus pour l'instant. Mais j'espère qu'on en aura vite quelques-uns. Sinon, moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller? D'essayer ce jeu, parce que les Fire Emblem, c'est toujours agréable. Pour ceux qui aiment les jeux de stratégie. Moi, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo tranquille. En vous disant qu'on se retrouvera très bientôt pour des vidéos, mais en particulier sur la Nintendo Switch prochainement. Car nous aurons sûrement une vidéo sur let's play de Arps, Digita 5 Complete Edition. Très certainement le Splatoon 2 une fois que je l'aurai en édition complète. Et je me tâte un peu à essayer de tester quand même ce Street Fighter 2 sur Switch. Donc nous verrons, tout ce que je testerai de toute manière je le ferai partager avec vous sur cette chaîne. Et voilà, bon je crois que tout est dit. Bien sûr vous retrouverez tous les mois bien sûr notre fil rouge, c'est-à-dire des vidéos sur Pokémon et sur la stratégie, car c'est avant tout le fil rouge de cette chaîne. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de mois. Je mettrai peut-être d'ici quelques jours une vidéo sur le tournoi de mai qu'il y a eu ce week-end. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner. C'est ça qui fait vivre les petites chaînes. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Ciao ciao les amis.